ange nommé Rogaté invite plus qu'un autre à la prière. Priez et vous recevrez, déclare Jésus à ses disciples. Confiant en sa parole, présentons-nous à lui. Et ensemble, nous prions. En Jésus-Christ ressuscité, Dieu nous offre la réconciliation et la paix. Enfants libres et bien-aimés, mettons notre confiance en Dieu et trouvons notre joie en Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite confessons nos péchés. Seigneur Dieu, nous voici tels que nous sommes devant toi, avec notre vie partagée, avec notre soif de te suivre et nos résistances à ton appel, avec notre désir d'aimer notre prochain et nos égoïsmes, avec notre quête de lumière et nos obscurités, avec notre confiance en toi et nos peurs. Nous agissons si souvent selon nos opinions plutôt que selon tes commandements. Nous ne mettons pas suffisamment en pratique l'amour fraternel que tu attends de nous. Pardonne-nous et fais-nous vivre en disciples de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Et nous reprenons. Ô Seigneur, guéris-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Donne-nous la paix. Recevez la promesse de grâce de la part de notre Seigneur. Vous qui souffrez de contradictions dans votre vie, si vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, je vous le dis par la force de l'Évangile. Dieu Tout-Puissant vous fait miséricorde. Il vous pardonne et vous conduit à la vie éternelle. Amen. À la prière. Seigneur, auprès de toi, nous trouvons le calme.
Dans l'agitation du quotidien, dans l'inquiétude du lendemain en cette période agitée, nous sommes venus écouter ta parole et puiser des forces pour aujourd'hui, demain et tous les jours que tu nous donnes de vivre. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, nous lisons dans les Actes des Apôtres au chapitre 8, les versets 5 à 17. Philippe se rendit dans la principale ville de Samarie et se mit à annoncer le Messie à ses habitants. La population tout entière était très attentive aux paroles de Philippe quand elle l'entendait et voyait des miracles qu'il accomplissait. En effet, des esprits mauvais sortaient de beaucoup de malades en poussant un grand cri, et de nombreux paralysés boiteux étaient également guéris. Ainsi, la joie fut grande dans cette ville. Un homme appelé Simon se trouvait déjà auparavant dans cette même ville. Il pratiquait la magie et provoquait l'étonnement de la population de la Samarie. Il prétendait être quelqu'un d'important. Et tous, des plus jeunes aux plus âgés, lui accordaient beaucoup d'attention. On disait, cet homme est la puissance des dieux, celle qu'on appelle la grande puissance. Il lui accordait donc beaucoup d'attention, car il y avait beaucoup qui les étonnaient par ses pratiques magiques. Mais quand ils crurent à la bonne nouvelle que Philippe annonçait au sujet du royaume des dieux et de la personne de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, hommes et femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Il est resté auprès de Philippe et il était rempli d'étonnement en voyant les grands miracles et prodiges qu'il accomplissait. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu. Ils leur envoyèrent alors Pierre et Jean. Quand ceux-ci arrivèrent à Samarie, ils prièrent pour les croyants afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Ainsi se termine la première lecture. Béni soit le Seigneur, le grand Dieu d'Israël, l'hôte de toute vie, tout-puissant éternel, qui touchait de nos cris et de notre misère, dans sa fidélité, s'est montré notre Père. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Pierre, au chapitre 3. Nous lirons les versets 15 à 18. Mais honorez dans vos cœurs le Christ comme votre Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui demandent de justifier l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect, avec une conscience pure, afin que ceux qui médisent de votre bonne conduite de chrétienne aient à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. En effet, le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes,
pour les péchés des humains. Innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. Ainsi se termine la deuxième lecture. Rempli de compassion, il nous a visités. Il nous donne un sauveur qui vient nous racheter. Et malgré nos péchés, ce Dieu tendre et propice a fait lever sur nous le soleil de justice. L'évangile de Jean au chapitre 14, les versets 15 à 21. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, je reviendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez en moi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père et que vous êtes unis à moi et moi à vous. Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime, je l'aimerai aussi et je me montrerai à lui. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Tous les peuples assis dans l'ombre de la mort se lèveront joyeux à la voix du Dieu fort, éclairés désormais par sa vive lumière. Nous marcherons en paix vers la maison du Père. La page de l'évangile de Jean qui nous est donnée aujourd'hui nous met, avec les disciples de Jésus, dans une position peu confortable, peu rassurante. Ils savent que le temps est venu où il faudra vivre sans la présence rassurante de Jésus auprès d'eux. Le Maître s'en va. Que vont devenir ceux qui ont compté sur lui? Et peut-être même n'est-ce pas seulement ce temps présent où les certitudes se déchirent comme de vieux tissus dès qu'on y touche. Peut-être même que dans notre vie quotidienne, nous sentions cette incertitude d'où surgissent des questions inquiètes. Mais il est où Jésus? Mais il fait quoi Dieu dans tout cela? Je ne le vois pas, je ne vois pas plus à l'œuvre que ceux qui ne croient pas en lui. C'est difficile d'avancer avec assurance quand on manque de certitude. Pour les disciples, c'est maintenant que commence le temps des incertitudes. Jésus était avec eux physiquement jusqu'ici, et maintenant il dit que c'est fini, que le monde ne le verra plus. Arrive alors aux disciples ce qui arrive à tout le monde quand on n'est pas rassuré et quand on prend peur. On trouve une autre certitude, très néfaste celle-ci, celle que le monde vous est hostile et que tout cela va mal finir pour nous. Vient alors la tentation de voir de la haine partout et d'y répondre par de la haine aussi, ou par le repli sur soi. C'est exactement ce qui arrivait aux chrétiens à qui s'adresse l'évangile de Jean. Et c'est dans cette situation, et pour cette situation de rejet par les autres et de repli sur eux-mêmes, que le Christ de l'évangile a quelque chose à leur dire. Je vivrai
et vous vivrez aussi. La foi en Christ, dont ces chrétiens se réclament courageusement dans un environnement hostile, est porteuse d'un autre esprit que celui de la haine et du repli sur soi. Elle est porteuse d'un esprit de consolation. Cet esprit consolateur est l'esprit de vérité, car il fera voir à ceux qui le reçoivent une autre réalité que celle de la haine du monde. Cette autre réalité est que le Christ sera là, présent parmi eux, visible pour ceux qui croient en lui, même si le monde ne le voit plus. Cette autre réalité est celle du matin de Pâques, la réalité d'une vie qui est plus forte que la mort. Encore un peu et le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. C'est un changement d'optique complet que l'esprit de vérité, l'esprit consolateur opère en nous. Cet esprit-là n'assure pas contre tout mal, ne peut nous épargner les ennuis d'une vie menée à contre-courant. Mais dans la détresse, il donne les moyens de voir les choses autrement. Il rend capable de voir le Christ présent parmi nous, malgré les apparences qui donnent raison à la haine et à la peur. Mais alors, la foi n'est-elle qu'une vue de l'esprit? Une vue de l'esprit qui nous fait voir la vie en rose, là où d'autres voient clair et donc noir? Concrètement, qu'est-ce que cela change pour nous que de recevoir l'esprit dont parle l'Évangile? En quoi cette autre vue sur les êtres et les choses changerait-elle nos vies concrètement? Eh bien, mes amis, la réponse à cette question n'est pas donnée d'un coup de baguette magique qui n'arrangerait la situation que pour nous. La réponse nous est donnée dans la première phrase de notre texte. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Et ceux-là sont donnés clairement quelques pages plus tôt dans l'évangile de Jean, quand Jésus parle aux disciples lors du dernier repas. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est dans Jean chapitre 13, au verset 34 et 35. Vous êtes peut-être en train de vous dire, parler d'amour n'est pas très concret. L'amour, c'est tout sauf concret. C'est un sentiment qui passe, une émotion forte, oui, mais très volatile le plus souvent. Oui, à l'époque moderne, comprendre l'amour comme un sentiment ou une émotion, à l'image de ce que nous voyons quand nous allumons notre télévision. Mais l'amour dont parle le Christ, c'est bien plus. C'est une attitude qui se traduit concrètement, par des paroles, par des pensées et par des actes envers autrui. C'est bien pour cela que l'amour peut devenir un commandement aux yeux du Christ. L'amour est don de soi, sans calcul de retour sur investissement, et en cela, il casse les murs de la haine et de la méfiance. En cela, il est plus fort que la peur et le repli. En cela, l'amour est une force qui met en échec la mort même. À nous de trouver comment nous pouvons mettre en œuvre toujours et encore le commandement de l'amour qui nous a été donné. Mais quelle que soit la forme que prendra l'amour concrètement, ce sera toujours de l'ordre de la vie en grand, et jamais de l'ordre de la peur. C'est là la promesse du Christ. Vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. Amen.
foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 484. Seigneur, en ta victoire, tu as détruit la mort, des signes de ta gloire, tu as marqué nos corps, sur nous l'esprit repose, promesse de salut, il mène toutes choses vers toi, Seigneur Jésus. Rassemble tous les hommes déjà tendus vers toi. Ils marchent vers l'aurore pour resplendir ta croix. Tu vois ce peuple immense cherchant la vérité. Révèle ta présence, Sauveur ressuscité. Proclame ta parole, lumière pour nos vies. Rassemble tous tes membres, unis en un seul corps, et fais de tous les hommes des instruments de paix, pour restaurer le monde selon ta volonté. Et je vous invite à prier ce moment de prière d'intercession. Je vous propose de répéter « Nous te prions Seigneur » quand je vous ferai signe. Seigneur Dieu, confiant en ton amour, nous te prions. Pour l'Église, qu'elle soit dans ce monde un instrument de réconciliation et de paix. Nous te prions Seigneur. Pour les personnes qui exercent une autorité, donne-leur le souci des plus faibles, des exclus, de celles et ceux à qui l'on conteste leur dignité. Nous te prions, Seigneur. Pour nos frères et sœurs qui vivent dans la peine et la souffrance, que ta parole les aide à se confier en toi, surtout dans les jours sombres et difficiles. Nous te prions, Seigneur. Quant à nous, ouvre nos yeux à la vie de nos semblables, que nous partagions avec eux inquiétude et réjouissance, désarroi et allégresse. Nous te prions, Seigneur. Reçois notre prière par Jésus-Christ, notre Sauveur, béni pour les siècles des siècles. Amen. Mets en moi ton esprit, qui relève et guérit. Fais-moi revivre, nul ne t'invoque en vain. À toi jusqu'à la fin, mon cœur se livre. Et je vous invite à prier ensemble le Notre Père. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à reprendre le cantique 532, les 4 couplets, 1, 2, 3, 4. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Allez par les chemins, criez mon évangile. Allez pour nous tous, partagez votre joie. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Soyez signe d'amour, de paix et de tendresse. Allez, un cœur d'enfant, soyez de centre vrai. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Pour être mes témoins, veillez dans la prière. Mon royaume est en vous, il attend votre cœur. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. L'Esprit vous conduira sur des routes nouvelles. Allez, ne craignez pas, je demeure avec vous. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Chers amis de la paroisse, nous avons eu le plaisir d'enregistrer ce culte avec Tristan, Bernard et Max, que je remercie chaleureusement. Donc voici les annonces. Donc déjà, nous espérons que vous avez passé une première semaine de déconfinement sans trop de problèmes. Et sinon, le conseil presbytéral va se réunir cet après-midi. Dans les sujets que nous allons aborder, il y aura l'ouverture des cultes dès que nous en aurons l'autorisation par les autorités. Bien évidemment, nous serons obligés de faire de la distanciation physique. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour le bien de tous au niveau sanitaire. Mais comme tout le monde ne pourra pas venir, nous organiserons également nos cultes de façon à ce que vous puissiez les voir en visioconférence. Donc nous allons en parler également pour l'organisation de ces cultes et en direct et de façon physique. Nous allons également parler de nos finances. Bon, le fait de ne pas avoir eu nos cultes physiquement ici a fait que nous n'avons pas reçu beaucoup d'offrandes. Or, vous le savez, notre Église fonctionne également grâce à vos dons et à vos offrandes. Donc, ces dons servent non seulement à gérer le presbytère de l'Église,
et tous les autres frais de fonctionnement, mais également paye les salaires des pasteurs de notre région luthérienne et également permettent de faire vivre l'Église protestante unie de France au niveau national. Donc c'est vraiment très important. Avec ce message, je vous enverrai les coordonnées bancaires si vous voulez faire des virements ou si vous voulez tout simplement envoyer un chèque. Nous allons également parler des activités que nous avons réussi à faire pendant ces semaines de confinement et je pense qu'ils vont également continuer malheureusement. Il y aura donc le groupe de caté qui fonctionne bien le samedi après-midi avec nos enfants. À remarquer que nos enfants regrettent énormément le fait de ne pas être ensemble, de passer la journée ensemble, de pique-niquer ensemble. Ils regrettent même les repas communautaires et je pense que même les adultes le regrettent également. Bon, ça sera pour le futur, dès que tout ça se passera un peu mieux. Nous parlerons également du groupe de prière qui continue à très bien fonctionner 3 fois par semaine à des horaires différents et qui petit à petit se transforme également en études bibliques. Donc ça nous permet au début de prendre un passage de la Bible, d'en discuter un peu, puis de passer au moment des prières. Voilà. Nous allons également parler de notre futur pasteur. Nous allons voir donc tout cela. J'en profite d'ailleurs également pour vous donner des nouvelles du pasteur accompagnateur Yves Gounel. Il va bien, il se fait soigner à domicile et donc il n'y a pas de problème pour le moment pour lui, Dieu soit loué, et nous devons continuer à prier pour lui. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour ce dimanche 17 mai. Nous vous souhaitons un très très bon dimanche et une bonne deuxième semaine de déconfinement sous le regard de notre Seigneur. Amen.